tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour les tirages astro pour le mois d'avril. Alors, il nous reste plus beaucoup de signes maintenant. Alors c'est le tour de qui cette fois? Voyons voir. J'en profite pour vous rappeler que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Il n'y en a pas qui veut... Non? Personne qui veut venir? Eh ben ok. Eh ben ça sera les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Gémeaux pour ce mois d'avril? C'est parti pour le tirage. Amis Gémeaux, on se retrouve pour l'interprétation de votre tirage. C'est parti que vous réserve le mois d'avril. Bon, bah écoutez, on commence avec un 2 de coupe en position inversée. Donc là, il y a un partenariat, un lien entre deux personnes qui s'est brisé. Une association, alors ça peut être une association professionnelle, tout comme ça peut être une relation amicale, sentimentale. Mais un lien s'est brisé ici. Clairement, en position inversée, c'est ce qui se passe. Bon... Alors, on va continuer. D'accord. Bon, eh bien écoutez, avec cette reine de coupe, ce que je vois, c'est que je pense que ce lien brisé vous a apporté beaucoup de tristesse, de bouleversement émotionnel. Et aujourd'hui, vous n'arrivez plus à être dans une certaine forme de fluidité. Vous êtes bloqué, en fait, dans ces émotions qui vous bouleversent ici. Ok, bon... Après, c'est le début de mois, on va voir, hein, ça va peut-être changer. Regardez. Oui, ça va changer parce qu'ici, vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair, pourquoi? Parce que vous allez vous concentrer sur une nouvelle idée, quelque chose comment dire, vous allez reprendre une certaine forme de confiance en vous, de détermination, parce que ici vous avez de l'ambition. Vous rêvez grand et vous voulez aller au bout des choses et vous comptez sur votre intelligence pour ça. Donc là, on sort complètement de l'émotionnel pour atterrir dans l'intellect pur et dur, dans un calcul, dans un stratagème pour réussir ici. Et en tout cas, vous avez confiance et surtout, vous voyez clair ici. Sachant qu'avec la reine de coupe, en général, on ne voit pas clair. Donc déjà, c'est plutôt une belle évolution pour vous. Ok. On continue ensuite avec la reine de bâton en mode inversé. Ouh, la reine de bâton en mode inversé, on n'aime pas trop. Pourquoi? Parce que la reine de bâton, elle est tellement sur tous les fronts à la fois. Elle a tellement de choses à gérer que quand elle s'énerve, elle enverrait bien tout valser. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des sautes d'humeur terribles et tout dévaster sur son passage. Elle peut passer en mode furie en fait ici. Donc elle peut tout brûler. Quand on est en mode reine de bâton, il paraît que caresser un chat, ça fait beaucoup de bien. Mais ici, gare aux sautes d'humeur, gare à la colère, gare au mal que vous pouvez faire aux autres. Vous voyez, elle a son chat. Il est là, son chat. Ben voilà, les chats, ils ont toujours un pouvoir pas possible pour nous calmer. Donc voilà, la reine de bâton en position inversée, gare aux sautes d'humeur, gare à la colère et gare à la destruction massive que vous pouvez causer autour de vous ici. Ok, bon, c'est quand même un tirage qui est axé sur des appels à la vigilance ici. Je sais pas j'ai hâte de voir la deuxième ligne. Parce que ici, on voit que vous terminez le mois. Parce qu'ici, on voit que vous terminez le mois en mode pendu. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes bloqué. Il va falloir prendre une nouvelle direction. Il va falloir changer de point de vue. Il va falloir lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser ici. Donc là, il va falloir accepter d'être bloqué et de regarder les choses autrement, parce que si changement il doit se faire, changement il y aura. Voilà. Bon, alors si on résume, ce que je vois, c'est que vous commencez le mois probablement très bouleversé par une rupture, par un lien brisé avec une personne ou un partenariat qui tombe à l'eau ici, que ça vous met vraiment dans un état de bouleversement émotionnel intense, mais que vous allez utiliser votre intellect pour faire quelque chose de nouveau. Vous allez voir plus clair dans cette situation et vous allez échafauder, presque un mode opératoire en fait pour aller vers ce que vous voulez.
Par contre, dans cette action-là, dans ce nouveau projet-là, dans cette nouvelle idée qui vous porte, on vous dit de faire attention à vos sautes d'humeur, à votre colère, parce que c'est ça qui peut vous bloquer dans la mise en place de ce nouveau projet, qui doit avoir un lien certainement avec cette blessure-là, avec cette blessure émotionnelle du début de mois ou fin du mois dernier. À vous de voir comment ça parle. On va voir avec la deuxième ligne parce que je pense que ça va vraiment nous apporter des précisions. Déjà, ça nous apporte des précisions. Ça, c'est la dernière carte. Elle est tombée, je l'ai vue. Juste, on l'abordera après hein, parce que c'est pas sa position. Mais c'est la même que la première, sauf qu'elle est dans le bon sens cette fois. Et surtout, elle est à la fin du mois. Clin d'œil cosmique. Donc, si on voit avec la deuxième ligne, on commence ici avec un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une position stable, fière, autoritaire, hautaine, très intelligente, qui canalise les choses dans ses relations aux autres. C'est quelqu'un de souvent plus âgé. Ça peut être un père, ça peut être une figure masculine, en tout cas plus âgée ici. Et cette rupture peut avoir lieu avec cette personne-là, ou ça peut nous vouloir nous dire aussi que une personne plutôt, je dirais, pas très expansive sur ses sentiments, où il y a eu une rupture à cause de ça, justement. Peut-être une rupture parce que l'un des deux protagonistes était d'une part trop tranché dans la situation, ou ne partageait pas suffisamment ce qu'il ressentait. Enfin, ici, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ça vous bouleverse, ça c'est sûr. On va voir ensuite. D'accord, ça vous bouleverse, mais avec ce 3 de bâton qui est dans le bon sens ici, vous allez préférer, et en fait c'est ce qui va vous aider à vous restabiliser, vous allez vous concentrer sur vos projets, vous allez vous concentrer sur vous, et c'est ce que vous avez de mieux à faire, parce que c'est comme ça que vous allez restabiliser votre reine de coupe inversée. Ici, vous allez chercher à travailler sur vous, chercher à apporter de la, comment dire, vous allez vous investir, mais en vous-même ici. Donc vous allez travailler pour vous et vous allez mettre les choses en place dans vos objectifs et dans vos intérêts à vous ici. Donc vous allez prendre du recul par rapport à cette rupture et ça va vous permettre aussi de vous restabiliser. D'accord? Et le fait, c'est une position qui est juste à adopter face à un roi d'épée qui est dans la froideur et du coup garde le tout pour lui. Avec ce 3 de bâton, quelque part, j'ai envie de vous dire, bah, vous faites un peu pareil. Sauf que au lieu d'être dans le rejet, vous êtes dans la création, mais pour vous-même ici. Donc c'est très positif en fait. On continue. Oh bah regardez donc, avec ce page de pentacle qui vient sous l'as d'épée, on voit que vous êtes motivé et que vous allez travailler petit détail par petit détail ici et que vous allez affiner, peaufiner votre projet pour, comment dire, continuer à le planifier, à l'organiser. Donc ici, on voit que vous passez de l'intellect à la matière, d'accord? Donc vous commencez déjà à le mettre en place, les idées que vous avez sur ce mois d'avril ici. Donc c'est super, franchement, vous vous concentrez sur vos objectifs, vous avez une idée et vous la mettez en place. Bah, c'est top, franchement c'est top. Bon, j'avoue, le début est pas terrible, on est d'accord. Mais belle évolution là sur ce milieu de mois. Ensuite, on a le pape ici sous la reine de bâton. Bah, je suis pas très surprise. Parce que autant la reine de bâton, elle explose, autant le pape, lui, il est plutôt dans l'intériorisation. Lui, c'est la sagesse. C'est pas un mot plus haut que l'autre, c'est le cadre, c'est les limites, c'est la sagesse. C'est la sagesse concrète, rationnelle, intellectuelle, stable. Donc là, en fait, avec cette carte, on vous incite à retrouver votre sagesse dans tous ces moments où vous allez passer en reine de bâton. Parce que clairement, ici, ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer et ce serait dommage ici. Donc vraiment, il vaut mieux adopter sur ce mois d'avril une position de pape, c'est-à-dire une position droite, fixe, droit dans vos bottes, et pas quelqu'un de tempétueux qui peut montrer un visage et son contraire le lendemain ici. Et bon, les Gémeaux, on vous connaît, hein, on sait que vous pouvez être un petit peu comme ça.
Donc là, il va falloir vous tempérer et il va falloir que vous trouviez la force d'intérioriser en vous et surtout d'analyser de façon rationnelle ce qui vous bouleverse ici et ce qui vous rend tempétueux. Là, il va falloir que vous preniez du recul sur vos émotions en fait, parce que sinon vous allez exploser. Là déjà, vous aviez commencé à bien travailler, ce serait dommage d'abandonner vos efforts ici, surtout que vous vous concentrez sur vous et que vous avez vraiment un nouveau projet à mettre en place. Et regardez donc, on finit donc avec le pendu. Et finalement, ici, le voir arriver en dessous, je me dis que de toute façon, il va y avoir un déblocage. Si vous suivez les conseils qu'on vous donne, et de toute façon, vous allez être appelé et amené à ça, il est possible qu'il y ait une évolution dans cette rupture parce que là, pour moi, le lien, il revient. Pour moi, le lien revient ici. Ce qui était inversé ici se remet de position debout ici. Donc, pour moi, la situation de départ, la rupture avec cette personne probablement un peu trop froide, un peu trop distante, pas suffisamment dans les sentiments, qui vous a bouleversé et qui vous a forcé à vous concentrer sur vous, sur ce mois-ci, ça a du bon pour tout le monde. Parce que ça va vous obliger à vous tempérer, à éviter les sautes d'humeur, à agir avec davantage de sagesse et ça va vous permettre de vous libérer dans cette situation. Parce que le fait de travailler sur vous, de travailler à vos projets, à mettre en place ce que vous souhaitez pour vous et à le mettre en place aussi dans la matière, et ben c'est ça qui va aussi vous permettre de vous débloquer et d'obtenir ce que vous voulez. Donc, très joli mois, les Gémeaux. Alors après, je suis d'accord, il y a des appels à la vigilance. Mais c'est pas du gros travail, là. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'épuisement. Il y a de la concentration, il y a du travail un peu, mais il y a aussi de la confiance en soi, il y a quand même de très belles énergies, il y a de la sagesse et il y a de l'amour, quoi. À la fin, il y a de l'amour, même si au départ, en début de mois, je vous l'accorde, c'est peut-être encore un peu bouleversant. Bon, on va aller voir avec les conseils de Gaïa ce que ça nous dit. Ok, bah écoutez, sur ce mois, vous allez voir le vent de la nouveauté. Il va y avoir des débuts ici, avec l'arbre de feu. Mais avec l'arbre de feu, c'est toujours un peu, là on voit du feu, un peu comme avec les bâtons. Moi j'aurais envie de vous dire ici de tempérer. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'a fait ce roi d'épée là, qui a tempéré les choses, peut-être un peu trop, puisqu'il en a brisé le lien, je pense. Ensuite, on vous parle un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Et bien là, ça match. Regardez donc. Ici, vous allez devoir travailler sur vous parce que vous êtes dans un bouleversement émotionnel tel en début de mois que vous allez vous reconstruire. Vous allez vous reconnecter à vous-même ici. Et vous allez retrouver une confiance en vous et vous allez repartir de l'avant. Donc, effectivement, on va voir sortir un joyau des larmes du début de mois. Donc cette carte, elle trouve très bien sa place ici et elle nous éclaire davantage sur le tirage. Et pour finir, on voit la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Ben oui, je vous l'ai dit que l'issue, elle était positive. Alors la fin de l'hiver, elle va avec une régénération ici, clairement ici et là. Parce que, comme je vous l'ai dit, ici, il va falloir que vous agissiez avec sagesse, sans saute d'humeur, que vous appreniez à faire les choses différemment, si vous voulez pouvoir régénérer cet amour perdu, en fait, et voir renaître les sentiments, le lien qui était brisé. Mais de toute façon, ici, on vous dit bien que l'issue est positive. Donc vraiment, vous allez être guidés pour faire le job, les Gémeaux. Donc, très beau mois, très très beau mois, une belle évolution, c'est comme ça que je vais l'appeler, je pense. Évolution d'une rupture, peut-être, ou évolution d'un lien, plutôt. Régénération d'un lien, c'est ça. Allez, on va voir avec le tirage Love s'il est dans la même veine. Ok, bon, on commence avec le passé qui revient, et on voit bien revirement, karma, nostalgie. Bon, clairement, on voit bien que cette rupture, elle est dans un passé proche, d'accord? C'est un passé proche qui vous bouleverse en ce début de mois, d'accord? Donc là, vous avez l'impression d'essuyer un mauvais karma, c'est possible. Ok, vous avez peut-être même subi une infidélité. En tout cas, vous vous êtes senti trompé dans cette affaire. Vous avez trouvé que votre partenaire était trop frivole. Et avec la carte du roi d'épée, ça match parce que je pense que vous avez eu l'impression que votre partenaire se fiche de vous ou n'en a un peu rien à cirer, j'ai l'impression. Un truc comme ça. Et du coup, ça vous a... Ouais, il y a dû avoir du conflit, de l'eau dans le gaz ici.
Bon, on continue, on va voir ce que ça nous dit. Si j'arrive à bien mettre mes cartes, espèce de maniaque. Ensuite, tiens, on vous dit ici de laisser du temps. Que actuellement, il va vous falloir de la patience. Parce que les choses sont en mode ralenti et prennent du temps. C'est normal. Là, ce qu'on vous demande ici, ça va vous demander du temps. Enfin, ça va vous demander du temps. Oh, dyslexie quand tu nous tiens. 3e tome. Ici, ça va vous demander de vous reconcentrer sur vous et de retrouver votre rationalité, votre clarté d'esprit pour pouvoir avancer. Donc, effectivement, vous allez devoir patienter et vous allez devoir travailler, planter des graines et investir, mais en vous-même. Tiens, c'est ça. Un engagement stable. Vous allez retrouver un engagement stable, mais vis-à-vis de vous-même dans un premier temps. Là, vous allez devoir vous reconstruire si vous voulez quelque chose de solide ici. Et là, vous allez devoir passer un contrat avec vous-même. Et c'est ce que vous faites avec ce 3 de bâton. Vous le passez, ce contrat, avec vous-même. Vous y allez et vous y allez pour vous-même. Donc, c'est très très bien ce qui se passe. Et regardez donc. Là, bonne récolte. Le fait de vous recentrer sur vous, le fait de retrouver vos énergies, de prendre du temps pour voir cette situation sentimentale, je pense, ou du moins cette rupture différemment, ça va être ça, vous voyez. Vous allez récolter, vous allez être récompensé parce que vous allez mûrir pour ce mois. Vous allez mûrir la situation jusqu'à ce que le bon timing arrive, probablement en fin de mois ici. Donc vous allez récolter, mais ça va vous demander de vous engager d'abord avec vous-même, de vous laisser du temps et de passer par-dessus un passif, un karma qui revient, où vous vous êtes senti trompé ou mal jugé dans cette histoire. Et il se peut que vous ayez des doutes, que vous ayez des hésitations, des incertitudes et des peurs. Et c'est ça qui vous mettra, je pense, en position de reine de bâton. Une reine de bâton, quand elle a peur, elle change d'humeur d'un claquement de doigts, quoi. C'est pareil, hein, elle claque les portes, hein, les hésitations, les incertitudes, voilà quoi. Donc il est possible que vous ayez encore des doutes sur ce mois-ci, mais voilà, oh, magnifique ce tirage. Mais on vous rassure, parce que vous pensez à quelqu'un et ce quelqu'un pense à vous aussi, même si il y a de l'eau dans le gaz, même si ça ne va pas. Ici, il y a des belles pensées, ici, il y a des belles pensées. Et des belles pensées qui, je pense, sont réciproques. Mais oui, vous allez recevoir des nouvelles. Vous aurez des contacts, vous aurez des messages, vous pourrez échanger. Alors, à vous d'être vigilant et d'être sage dans vos réactions, d'accord? Et d'accepter de voir les choses différemment ici. Parce que même s'il y a des contretemps, vous voyez? Il y a des contretemps, vous allez avoir un temps de retard, un temps de pause, un temps de report. C'est ça aussi le pendu. Vous allez vous sentir bloqué ici, d'accord? Mais quoi qu'il se passe, regardez donc. Oh, c'est magnifique. Les cartes sont magnifiques. Le tirage est magnifique, franchement. Donc même si ici vous êtes bloqué pendant un temps, vous allez la faire cette rencontre. Vous allez vous reconnecter parce qu'ici pour moi on parle surtout de reconnexion. Donc vous allez vous retrouver avec cette personne avec qui vous vous êtes séparés. En tout cas, si ce n'est pas cette personne-là, de toute façon vous rencontrez quelqu'un d'autre. Mais de toute façon vous retrouvez de très 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 belles énergies ici. Mais bon, je pense quand même que c'est le retour d'un couple destiné ici. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, c'est un magnifique mois pour vous, les Gémeaux. Ça va vous demander de vous recentrer sur vous, hein, c'est certain. Mais magnifique, vraiment magnifique mois. Ayez foi en vous, concentrez-vous sur vous, retrouvez votre rationalité, travaillez minutieusement comme vous savez le faire, tempérez vos sautes d'humeur, travaillez dans la sagesse, acceptez les blocages et lâchez prise quand c'est comme ça. De toute façon, on vous prévient, on vous le dit, c'est la fin de l'hiver, d'accord? Là, vous êtes sur du renouveau. Et on vous le dit bien, un joyau va sortir de vos larmes. Allez, bon mois d'avril les Gémeaux, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, à liker, à vous abonner. Et très bon mois à tous.